être possédé, ce n'est pas forcément un démon. C'est les actes qu'on fait. Voler, c'est la possession, parce que ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Mentir, c'est-à-dire que les choses que nous croyons simples parfois, devant Dieu, sont importantes. Il va annoncer à la Vierge Marie qu'elle attend, qu'elle va porter un enfant, alors qu'elle n'a jamais connu d'homme. C'est le soir, au moment où elle est couchée. Au moment où tu es couché, l'Esprit peut te rendre visite. Parfois, ce n'est pas le bon. Parfois, c'est le bon. Mais quand ce n'est pas le bon, qu'est-ce qu'il fait? Il vient pour te faire du mal. Quand des gens disent mari de nuit, femme de nuit, toutes ces conneries-là, parfois, ça peut être un homme possédé qui a la capacité de se déplacer, qui vient abuser de toi parce qu'il a envie de toi. Et il peut être homme et aller avec un homme, il peut être femme et aller avec... Mais c'est des gens qui sont mystiques, qui sont capables de faire ces choses-là. Donc, c'est une question de discernement. Alléluia. Pour être délivré de ça. Et puis, il y a l'esprit, un cube qui vient par rapport à ce que tu fais. Il s'attache à toi. Par rapport à l'endroit où tu fréquentes, il s'attache à toi. Alléluia. Mais un chrétien, normalement, ne devrait pas avoir ça. Tout dépend de son environnement. Alléluia. L'ange Gabriel annonce. Elle dit, comment est-ce possible? Non pas parce qu'elle doute, mais parce qu'elle est vierge. Elle n'a pas encore connu d'homme. Alors que Zacharie, c'est parce qu'il doutait. Il était incrédule. Donc le Seigneur a fait quoi? Le Seigneur l'a rendu muet. Afin qu'il annonce à personne ce qu'il lui a dit. Parce que comme il est incrédule, il va dire à toute la ville, vous savez ce qu'il m'a dit? Que ma femme va avoir un enfant. Et puis ça peut troubler. Parfois les choses se retardent parce que tu parles trop vite. Ça, je comprends. Oui. Tu parles trop vite. Et donc, le Seigneur a fermé Zacharie pour ne pas qu'il en parle partout. Il est resté muet jusqu'à ce que sa femme enfante. Et qu'il dise ce qu'il a entendu. Il s'appelle Jean. Et là, il a commencé à parler. Alléluia. Amen. Lorsque la Vierge est tombée enceinte, le Seigneur ne lui a rien caché. Il lui a dit avant. C'est-à-dire que tout ce que tu vis, Dieu t'a déjà révélé avant. Mais tu n'as pas fait, tu n'as pas fait attention. Parce que tout ce que l'homme vit, Dieu révèle toujours avant. Va en arrière et vois que tu as eu des visions, que tu as eu senti quelque chose, mais tu n'as pas fait attention à ça. Et les choses se sont passées. Parce que Dieu ne laisse pas venir les choses sans avoir averti avant. Qu'on soit chrétien ou pas, Dieu avertit toujours. Il donne toujours un avertissement à l'homme. Parce que tout homme, qu'il soit païen ou chrétien, a l'Esprit de Dieu en lui. Cet Esprit de Dieu en lui devient efficace en acceptant le Seigneur. Parce que la différence, c'est qu'avec le Seigneur, son âme est sauvée. Est-ce que vous comprenez? Son âme est sauvée. La seule puissance qui nous permet d'atteindre le Seigneur, c'est le Seigneur Jésus-Christ. On ne peut pas atteindre Dieu sans passer par le Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas la religion. On ne parle pas de religion. On parle de l'engagement au Seigneur Jésus-Christ. Les gens, ils parlent de religion. Et pour se bloquer, ils parlent de religion. La religion nous fait perdre. La religion, c'est la différence entre le catholique et le ceci, cela. Ouais, ça, c'est les religieux. Ça, c'est les hommes qui ont mis cette différence afin de se reconnaître. Mais nous, on parle du salut éternel. Le salut éternel est plus important. Le Seigneur est venu sur terre. La parole s'est faite chair afin que tout homme qui croit en lui soit sauvé pour Dieu. Amen. Donc, il y a la différence entre Dieu et entre le Seigneur Jésus-Christ. Sauf que, comme il est né de Dieu, il est lui-même Dieu. Amen. Tu vois? Tu portes le nom de ton Père, mais ce n'est pas ton Père, mais tu portes son nom. Donc, Dieu est le nom de Dieu. Donc, Dieu, il est Dieu, parce qu'il a une partie de Dieu en lui. Il est Dieu. D'ailleurs, qui est ressuscité pour monter au ciel devant tout le monde, si ce n'est pas lui? Vous voyez, c'est ça la différence. Il n'a pas de tombeau. Il n'a pas ses os dans les tombeaux.
Il est monté. Il a vécu 40 jours. Il a mangé. Un fantôme ne mange pas. Et devant tout le monde, il est monté au ciel. Alléluia. Voilà le signe que c'est le Fils de Dieu. Il est mort devant tout le monde et il est ressuscité. Alléluia. Amen. Mais avant qu'il ne meure, il est né. Il est né du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui nous guide. Le Saint-Esprit qui a dit, le Saint-Esprit viendra sur vous. C'est ce Saint-Esprit-là dont il est né. Quand tu marches et que tu sens une chaleur, c'est le Saint-Esprit qui est venu se poser. Il dit, le Saint-Esprit viendra sur toi et il se posera sur toi. Donc, elle n'a pas ressenti la lourdeur du Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit est venu poser sur elle. Et le Saint-Esprit ne s'est pas accouplé avec elle. Mais le Saint-Esprit a créé le Seigneur en elle. Et l'enfant est né. Elle a souffert. Elle a souffert la douleur de l'enfantement. C'est pour ça qu'on ne peut pas insulter. On ne peut pas rejeter ses parents. Et le Seigneur dit dans sa parole que respecte ton père et ta mère, honore, respecter et honorer, pour prolonger tes jours sur terre. Parce que c'est par eux qu'il te bénit. Ça vient de là. Ça veut dire l'enfantement est entre la vie et la mort. Pourquoi? Le sang coule. Et le Seigneur dit que tu ne peux pas tuer ton prochain. Et tu ne peux pas tuer un animal et manger non cuit. Tu auras mangé son sang. Je te demanderai son sang. Vous voyez comment c'est important? Vous voyez? C'est que quand vous voyez un homme qui mange la viande non cuite, vous dites c'est pas grave. Oui, humainement, mais spirituellement c'est très grave. Il mange le sang et dans le sang il y a la vie. Le Seigneur est né, le sang a coulé. La vie a été donnée. Ça veut dire que le Seigneur, en lui, il y avait le sang. Vous voyez? Ça veut dire qu'il marchait, mais il avait le sang, puisque quand sa mère accouchait, le sang est sorti. Ça veut dire dans le corps du Seigneur, il y avait du sang. Donc le Seigneur était humain et il était divin. Il était venu à l'image de ce que Dieu avait déjà décrit, puisque Dieu a fait de nous à l'image de Jésus. Comment Jésus viendrait? Il viendrait avec 2 bras, 2 pieds et une tête et un corps qui est différent de l'animal. Même le singe, parfois il se tord parce qu'il est quand même un animal. Donc l'homme n'est pas un animal. L'homme ne sera jamais un animal, même s'il est né laid et tordu. Mais il est quand même un homme parce qu'il a une tête. Donc, il a des bras. Alléluia. Amen. Le Seigneur est né, mais il n'est pas venu se promener. Il est venu afin que quiconque croit en lui, il n'y a pas de religiosité là. Quiconque, ça veut dire quoi? Ça veut dire quiconque, toute l'humanité, toute chair sur terre, tout ce que Dieu a créé dans le ventre de sa mère croit en lui. Il n'y a pas de religion. Le Seigneur est venu pour sauver tout le monde. Le Seigneur ne connaît pas les ethnies. Il ne connaît pas les religions. Il ne connaît pas tout ça. Parce que c'est humain. Le Seigneur n'est pas charnel. Il est esprit. Il est venu dans un plan divin. Il est dans la progression de ce plan divin. C'est ça que nous fêtons aujourd'hui. Nous fêtons l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il y a un seul Dieu. C'est pour ça que la fête de Noël, ce n'est pas des sapins, ce n'est pas ceci. C'est que, enfin, voilà le Sauveur, que Moïse annonçait dans Deutéronome chapitre 18. Il dit, Dieu enverra un homme comme moi. Mais pourquoi un homme comme moi? Oui, Moïse était exposé à la mort. Et il a été sauvé par la fille du roi. Amen. Moïse a rejeté tous les biens du roi. Et il a accepté sa famille. La famille n'est pas soumise au matériel. On ne dit pas que c'est ma famille parce qu'ils sont riches. On dit c'est ma famille. Je n'ai pas choisi cette famille. Je suis né dans cette famille. Lorsque Moïse a su qu'il était hébreu, et hébreu ça vient d'où? Ça vient de Héber. C'est ethnique. Alléluia. Ils se reconnaissent par hébreu et après c'est devenu une forme de piété.
Mais c'était une reconnaissance par les païens ethniques. On dit ça, c'est le hébreu, pour faire la différence entre le païen et celui qui prie le vrai Dieu. Alléluia. Donc, Moïse, quand il a su qu'il était hébreu, ça veut dire partisan de Dieu, il a totalement épousé cette identité. Tu dois savoir qui tu es et où tu veux aller. C'est-à-dire que si tu ne sais pas d'où tu viens, tu ne sauras pas comment tu vas y avancer. Si tu es né dans une famille pauvre, reconnais que tu es dans une famille pauvre. Et en fonction de ça, bats-toi et avance. Mais ne cherche pas ce que tu n'es pas. À force de vouloir être comme, alors tu te détruis. Tu vas faire quoi? Tu vas voler, tu vas tuer pour pouvoir. Et quand tu as reçu, alors tu te perds toi-même. Et qu'est-ce que tu fais? Tu drogues, tu fumes, tu te détruis et après tu te suicides. Parce que tu t'es perdu dans le chemin. Tu as voulu être ce que tu n'es pas. Mais si tu acceptes qui tu es, si tu acceptes d'où tu viens, alors tu sauras comment faire pour remonter et pour attirer ta famille vers l'avant. Et les gens seront fiers de toi. Tu seras ainsi un exemple. Tu vas impacter ta société parce que tu as réussi en partant de rien. Ce n'était pas le cas du Seigneur. Il était Dieu. Il n'avait pas besoin de paraître. Il n'avait pas besoin d'être roi sur terre. Il était venu pour un but. Être semblable à ceux qui souffrent afin de l'attirer vers Dieu. Vous voyez? Les gens cherchaient à le positionner. Mais il ne cherchait pas le positionnement. Il s'est dépouillé de toute gloire. Mais néanmoins, il est resté Dieu. Il s'est dépouillé de toute richesse sur terre. Parce qu'il n'était pas venu pour ça. C'est lui appartient. Il était venu afin que quiconque croit en lui soit sauvé. Il était venu afin que quiconque comprenne la parole de Dieu. Parce que ça devenait tellement... Les gens interprétaient à leur façon. Et ils effaçaient la parole de Moïse et ils mettaient leur propre doctrine. Les gens n'obéissaient plus à la parole de Dieu, obéissaient à la reformulation des hommes. Qui faisait que les hommes pouvaient divorcer, les hommes pouvaient oublier les choses de Dieu et faire leur propre gloire. Donc le Seigneur voyait qu'il ne serait pas sauvé. Parce que Dieu est Dieu, il ne sera jamais humain. Le Seigneur, Dieu Tout-Puissant, il ne va jamais, jamais accepter le mal. Jamais. Celui qui te dit que Dieu peut accepter le mal, il est menteur. Parce qu'il n'est pas humain. Le créateur du ciel et de la terre n'est pas humain. Il est saint. Il est 3 fois saint. Alors tu vois la dimension. Mais il s'est fait chair afin de comprendre. Mais non pas tolérer. Mais comprendre et faire comprendre la parole de Dieu. Parce que si tu comprends la parole de Dieu, tu sauras comment l'appliquer à ta vie. Si tu ne la comprends pas, alors tu vas l'accepter difficilement. Parce que tu ne sais pas comment la rendre accessible. Et le Seigneur était venu rendre accessible la parole de Dieu. C'est pour ça que la fête doit être grandiose. Parce qu'enfin un sauveur est né. Quand dans le livre de Luc, les anges ont annoncé le fils de David, c'était glorieux. Parce que les anges adoraient celui qui est né. Et c'est ce qui troublait les bergers. Qui allons voir celui qui est né parce que les anges louent le Seigneur. Là, mais il doit être grand celui qui est né. Mais lorsqu'ils sont arrivés là où était le Seigneur, ils ont vu, c'était un bébé, mais ils ont vu la dimension de ce bébé couché là. Et ils l'ont adoré. Depuis l'Égypte, les païens sont venus, les rois mages. Les gens, ils font des théâtres avec les rois mages, mais ils ne comprennent pas la dimension. Les gens ont vu une étoile. Ils ont étudié la naissance du Christ. Le païen a étudié la naissance du Messie. Et ceux pour lesquels le Messie est venu n'ont pas accepté le Messie. Vous voyez? Ils sont venus de loin pour venir adorer le Messie. Ils ont adoré ce petit bébé qui est né. Parce qu'il est bébé, mais il n'est pas n'importe quel bébé. Peut-être que tu te regardes comme ça, mais tu n'es pas devant Dieu n'importe qui. Amen. Amen. Tu n'es pas n'importe qui. C'est à toi de savoir ton identité, ton positionnement. Ton positionnement te rendra responsable. Et ta responsabilité va impacter ton environnement et ta famille.